Bonjour chez vous et bienvenue à Lumière de la Parole, notre émission quotidienne produite en collaboration avec ECDQ.tv. C'est Dominique Lerouzès qui vous accueille et spécialement, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église ou qui se sentent un petit peu nouveaux dans la spiritualité chrétienne. Vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous, chez nous. Voilà, on est ensemble à se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, en ce 27 janvier, alors mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je vous le dis tout de suite, l'Évangile puis le commentaire d'aujourd'hui est un petit peu la suite de celui d'hier. Pour ceux et celles qui n'ont pas entendu la capsule d'hier, je vous invite à y faire référence, voilà, pour pouvoir écouter le commentaire d'aujourd'hui. Alors, je vous le concède, l'Évangile d'aujourd'hui est un petit peu énigmatique parce qu'on peut se poser la question, c'est quoi la lampe dont Jésus parle? C'est quoi un boisseau? Moi, je me suis longtemps posé la question. Et quand Jésus parle de ce qui est caché, qui doit être manifesté, est-ce que ça veut dire que tous mes petits secrets là, dans ma vie, ils vont être étalés sur la place publique? Alors là, il faut avouer que ça demande un petit peu d'explication, sans dire pour autant qu'on explique tout l'Évangile, qui est vraiment une parole de vie, mais au moins, on va essayer de regarder ça, des petites pistes. Alors, il est bon de se rappeler de quoi Jésus est en train de parler. Hein? C'est quoi le grand thème de l'Évangile d'hier puis d'aujourd'hui? Eh bien, on est en train de parler de la parole de Dieu et de son accueil. Hein? L'écoute de la parole de Dieu et sa mise en pratique. Et Jésus insiste beaucoup là-dessus. Il dit, faites attention à ce que vous entendez. On pourrait même dire, faites attention à la manière dont vous écoutez. Donc, ici, la lampe, c'est quoi? Eh bien, la lampe, c'est le grain d'hier qui est tombé dans la bonne terre puis qui a donné du fruit à raison de 30, 60, 100 pour 1. Alors, la lampe qui éclaire, c'est ça. Alors, la parole de Dieu accueillie dans un cœur, ça fait de la lumière, c'est une lampe. Et à chaque fois que tu accueilles la parole de Dieu, que tu la mets en pratique, tu deviens une lampe. Une lumière, tu deviens même, Jésus va dire, la lumière du monde. Voilà. Et oui, quand je me convertis, quand la parole de Dieu vient transformer mes actes, ça me transforme, ça m'apporte de la joie, c'est magnifique. Sauf que la grande tentation, c'est quoi? La grande tentation, en fait, pour les premiers chrétiens, comme pour nous aujourd'hui, c'est de garder ça pour moi. Pour moi, avec mon petit Jésus à moi, mon salut, ma rédemption, je garde tout dans mon petit cœur parce que surtout si j'en parle aux autres, les autres ne comprendraient pas. Voilà. Alors, pour le grain qui porte du fruit, qui est tombé dans une terre, qui devient une lumière pour ma vie, alors Jésus, il dit, on ne met pas une lampe sous un boisseau. C'est quoi un boisseau? Je me suis longtemps posé la question. Un boisseau, c'est un récipient de forme cylindrique destiné à mesurer les matières sèches. C'est un seau, en fait. C'est un seau. Un boisseau, c'est un seau. Alors, on ne met pas une lampe en dessous d'un seau. On ne met pas une lampe en dessous d'un lit. On met une lampe sur un lampadaire pour que tout le monde puisse en être illuminé. Voilà. Donc, on met la parole de Dieu sur un lampadaire. Et c'est là, pour moi, que je vois l'immense confiance que Jésus nous fait.
Lui, le Fils de Dieu, il est le grain remis par le Père entre nos mains. Et là, je ne sais pas si vous êtes capable de voir le rapprochement avec l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le grain que le Père dépose entre nos mains et qui vient dans notre cœur, qui, espérons-le, est une bonne terre et qui va porter du fruit. Alors, du moment qu'on a reçu l'Eucharistie, que le Père dépose dans notre main le grain qui est le Fils, qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, l'intention du semeur, si vous vous rappelez d'hier, c'est que le grain soit semé partout. Partout, partout, partout. Voilà. Le grain déposé entre nos mains, eh bien, le Père s'attend à ce qu'on le sème partout. Voilà. On sème la parole. Jésus continue. Il dit, la mesure que vous utilisez pour les autres sera aussi utilisée pour vous. Donc, et il vous sera donné encore plus. Donc, si tu es généreux à faire connaître la parole de Dieu par tes actes ou par ta parole autour de toi, eh bien Dieu, le monde, la vie seront généreux envers toi. Non seulement au dernier jour, mais déjà ici, maintenant. Alors, il faut regarder la parole comme une promesse et non pas comme une menace. C'est important, c'est là pour nous amener de l'avant. Si tu es généreux, eh bien on sera généreux envers toi. Si tu es cheap, on va être cheap envers toi. Et ça, c'est tout le sens de la parole encore plus énigmatique de Jésus. Celui qui a, on donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Autrement dit, celui qui garde ma parole et la met en pratique, eh bien, on lui donnera même au-delà de ses désirs. Mais celui qui ne garde pas la parole de Dieu, qui ne la met pas en pratique, eh bien, même ce qu'il a, il va le perdre. Bien, statut social, année d'expérience, tout sera perdu. C'est vraiment là l'enjeu. Et ces enseignements de Jésus sont très sérieux et il ne m'est pas permis, à moi qui vous parle, de les amoindrir, de les adoucir, de se dire « Ah, vous savez, blablabla. Bla, bla, bla. » C'est vraiment apprendre ou à laisser.